Hey, salut à tous les gars, c'est Reigns, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui, en cette quasi mi-mars, pour parler d'un film d'horreur, une comédie romantique d'horreur, même plus précisément, qui est sorti pour la Saint-Valentin. C'est un film que j'attendais un petit peu parce que la bande-annonce me rendait quelque chose de plutôt sympathique et j'ai pu maintenant le visionner. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo sur Earth Eyes. C'est parti. Alors c'est un film maintenant qui est sorti du coup il y a un mois. C'est réalisé par Josh Ruben et ça dure un peu moins d'1h40. C'est une comédie romantique liée à un slasher. Donc on rentre dans la catégorie des deux, un film d'horreur et dans la catégorie du coup des comédies. C'est un film qui a été fait avec 18 millions de dollars de budget. C'est un petit film, hein, voilà, américain. Alors au départ, ça ne payait pas de mine. Au départ, quand j'avais lu tout simplement le synopsis, bon, je me suis dit c'est un énième film un petit peu bizarre, mais en fait c'est la bande-annonce qui m'a fait donner envie de voir ce film. Voilà, on avait a priori un couple qui avait l'air d'être attachant, un petit peu rigolo comme ça pour cocher la partie comédie, et puis on avait un tueur qui avait l'air d'être assez charismatique, un gros balèze avec une veste en cuir, une arbalète, une machette, des couteaux, un masque avec des yeux en cœur. Donc je me suis dit bon bah pourquoi pas. Dans la bande-annonce il y a 2-3 meurtres qui avaient l'air d'être relativement violents. Je me suis dit bon bah je me lance, on va bien voir ce que ça donne. Parce que oui, de quoi va parler ce film? En fait on va suivre deux collègues de boulot fraîchement rencontrés, voilà, qui vont dîner un soir ensemble en tête-à-tête, le soir de la Saint-Valentin, pour essayer de travailler ensemble sur un projet commun. En parallèle de tout ça, on apprend que ça fait déjà un petit moment qu'il y a un tueur qui rôde à la Saint-Valentin et qui tue des couples un petit peu au hasard comme ça, des couples qui vont se marier, des couples tout simplement de jeunes adolescents, voilà, tout type de couple. Et manque de bol, il va croiser nos deux protagonistes qui ne sont a priori pas un couple au départ, qui sont uniquement collègues de travail, mais pour lui, ça suffit, il faut les zigouiller. Et donc en fait, tout le film, on va suivre vraiment une course-poursuite entre nos deux protagonistes et ce méchant de slasher qui décide de les prendre en chasse. Pour parler du casting, on va parler des deux héros. Alors il y a quelques autres personnages mais qui nous intéressent franchement moins. Notre héroïne s'appelle Olivia Holt, alors on la connaît, elle a joué dans plusieurs autres choses, notamment des comédies, principalement d'ailleurs même. Elle sera également accompagnée du coup de protagonistes masculins qui jouera son compagnon, collègue, voilà, Mason Gooding. Alors lui, pour le coup, je crois l'avoir vu aussi 2-3 fois dans quelques petites choses, peut-être séries ou quelque chose. Son visage m'était familier, mais je n'arrive pas à le resituer pour le coup. Et les deux, pour le coup, sont franchement sympathiques. Alors voilà, ils cochent bien l'aspect acteur de comédie. Ils ont tous les deux un charisme, un charme, ce sont des jeunes acteurs, c'est des beaux gosses, ils sont bien à l'écran, ça passe bien, et puis ils ont l'air d'être assez à l'aise dans ce qui leur a été proposé de jouer, donc franchement, à l'écran, ça a l'air d'être relativement naturel. Olivia Holt a quelques mimiques qui font franchement rire. Moi je l'ai vu le film du coup en VO, donc franchement c'était pas mal, hein, c'était pas mal. Quelques vannes qui font bien rire malgré tout. Alors c'est une comédie américaine, hein, donc attention, l'humour américain est particulièrement lourd, hein, ces dernières années. Là pour le coup il y avait quelques petites choses, voilà, c'était un petit peu relou, mais il y avait aussi des choses franchement sympathiques qui m'ont fait sourire ou des fois même un petit peu rigoler. Donc pour le côté comédie, franchement, allez, pourquoi pas, ça passe bien, les films passent vite. Maintenant pour le côté slasher, écoutez, alors, pour le coup, c'est un bon film. C'est un film que j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment, il m'a fait rire, il y a certains meurtres qui m'ont fait kiffer, mais j'aurais voulu encore plus de meurtres, voilà, parce que je suis un fanat des slashers et j'avais envie d'avoir encore plus de meurtres, plus de gore, plus de violence, bien qu'il y a quelques meurtres quand même bien sympathiques, mais pour le coup, vu que c'est vrai que finalement, on a notre méchant qui va poursuivre ce duo jusqu'au bout du film, et en fait, c'est quasiment la seule cible du film, donc il n'y a pas vraiment d'autres victimes, quelques-unes à gauche à droite parce qu'ils sont sur le chemin, mais ils n'ont pas de mort vraiment particulière à eux, quoi. C'est un coup de machette par-ci, c'est un coup de drapeau par-là, drapeau américain, pas mal en mode étendard, là, ça c'était cool. Enfin voilà, il y a quelques meurtres qui sont sympathiques, mais globalement j'aurais voulu en voir plus, certains peut-être un peu plus détaillés, peut-être un peu plus gore, mais sinon, malgré tout, le reste est bien sympa. Alors il y a de la violence, de la décapitation, il y a des giclures de sang, on a des doubles meurtres,
on a du gore, on a une personne complètement écrabouillée par une machine, voilà, qui explose. Ouais, franchement, il y a quelques trucs vraiment sympathiques qui m'ont bien plu. Le côté Saint-Valentin avec le tueur masqué avec des cœurs. Il tue avec des couteaux de lancer, le manche c'est un cœur. Voilà, il y a pas mal de petites choses sympas, franchement, qui moi m'ont bien convenu. J'ai passé un agréable moment devant le film. Comme dit, quasiment 1h40 et c'est passé très très vite. J'ai pas vu le temps passer pour le coup. Quand il n'y a pas de meurtre ou de course-poursuite ou de tension, il y a un petit peu d'humour, un petit peu de sentimental, forcément on est dans une comédie romantique. Mais je trouve que pour le coup c'est relativement bien rythmé. Moi, j'ai été agréablement surpris malgré tout. Alors les critiques étaient en demi-teinte. Alors soit les gens avaient bien aimé le côté comédie mais pas le côté horreur ou vice versa. Moi pour le coup j'ai trouvé le juste milieu vraiment agréable et donc c'est un film que je peux chaudement vous recommander si vous êtes un petit couple, voilà, que vous avez envie de regarder un film d'horreur un petit peu rigolo sur la Saint-Valentin, sur le thème de l'amour, voilà, un samedi soir avec votre compagnon ou votre compagne, et vous pouvez le regarder facilement. De ne pas rentrer dans plus de détails non plus pour Earth Eyes parce que du coup il vient tout juste de sortir. Chez nous en France, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, il sera a priori disponible sur Apple TV pour ceux qui ont l'abonnement. D'ailleurs il est peut-être sorti au moment où je fais cette vidéo, d'ailleurs j'en ai aucune idée. Mais voilà, donc je rentre pas dans trop de spoilers, je vous laisse découvrir le film pour ceux qui veulent le voir. Pour ceux qui l'ont vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et moi je vous laisse là, c'est Terre, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.